Salut les bolideurs, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 2 septembre, il est 4 h du matin. Comme tu peux voir, la GTI elle est derrière. On est parti pour le Rise Nation. Rise Nation. Bon, ça commence. Entrée de Paris, j'ai perdu ma plaque déjà, ça commence bien. Je pense qu'il y a bien un endroit où il fallait pas que je perde ma plaque, c'était ici. Bon, moi c'est fait. Ça va, j'ai la deuxième dans le coffre, mais il n'y a pas d'aimant dessus, donc il va falloir que je trouve un système pour rentrer. Donc voilà. Bon, du coup on est arrivé quasiment à Manicourt. Donc qu'est-ce qui s'est passé vu qu'on est parti? Donc déjà moi j'ai perdu ma plaque. Donc j'ai tapé un nid de poule. Tu vois ça là? Heureusement c'est sur la partie intérieure, donc ça va être facilement réparable. Mais pour que tu t'imagines comment c'était violent, en gros c'est venu écraser le pneu tellement fort que ça a touché la jante. Du coup j'ai perdu ma plaque. Ensuite là la MX5 elle commence à chauffer, du coup on a dû s'arrêter. La Jaguar pour l'instant tout va bien, pour le moment. Toujours. Pour le moment elle n'a pas encore perdu de roue. La Dodge Post là-bas, tout à l'heure il a percé un tuyau de lave-glace. Du coup on a cru qu'il avait percé une durite d'eau sur la route, mais bon ça va, c'était du lave-glace. Donc voilà. Ah, j'ai eu un stress parce que les gueules arrivent à fond, je pense. Bon, on est reparti quoi? Ouais, c'est parti. Ouais. On se casse. Malade, Et toi Raph? La Golf 5 pour l'instant? Voilà. Je vais acheter une Golf 5 aussi. Ça a l'air tellement fiable. Donc nous voilà arrivés dans la petite commune de Pugliese. C'est ici que se déroule le Rise Nation. Donc comme tu peux voir, ma plaque est sur le pare-brise. Heureusement c'est ma plaque de secours qui était dans le coffre. Parce que connaissant le Poissard, j'avais quand même prévu le coup. Donc j'ai bien fait. Donc là il faut savoir que on est à peu près au niveau de Manicourt. Et il faut savoir que j'ai plus de plaque depuis avant Paris. Je l'ai perdu juste avant le périph. Donc pour le moment on va dire que je touche du bois, on n'a pas encore été contrôlé. Si des forces de l'ordre regardent cette vidéo, sachez que c'est pas que je ne veux pas, c'est vraiment des circonstances qui ont fait que là je suis obligé de rouler avec ma plaque sur le pare-brise. Donc en arrivant j'espère que je vais pouvoir la refixer. Normalement on devrait arriver assez rapidement. Et ouais, c'est ça, quand tu pars sur des mythes assez loin, tu sais que tu peux avoir des surprises. Donc là la MX5 qui commençait un petit peu à chauffer. Et on pense que c'est peut-être le ventilo qui déclenchait pas. Donc on verra bien si ça recommence ou pas. Pour le moment ça a l'air d'aller. Moi pour l'instant la GTI je touche du bois, tout va bien. Voilà, alors que la veille il n'y avait rien qui allait, elle tournait comme une patate. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Si ça continue comme ça, tant mieux. Alors on est arrivé sur les lieux. Alors comme d'hab, une fois sur deux, tu as ce genre d'accès bien merdique. Donc la MX5 elle frotte tout le long depuis qu'on est arrivé. J'espère qu'à l'intérieur ce sera un peu mieux. La MX5 elle frotte partout. Partout.
c'est super joli le spot. Tu vois, ça valait peut-être... Je pense que ça valait le coup quand même de faire 5 à 6 heures de route, tu vois. Parce qu'à la base, j'avais 4h30, mais comme on a fait plein d'arrêts pipi nécessaires, parce qu'on n'en pouvait plus, et ben on a mis quasiment 6 heures. On est en place. On est en place, voilà. Avec le beau château. Qu'est-ce qu'il dit lui? Donc la petite Dutch Post. Regarde-moi cette beauté. Non, non, c'était un peu... Bon, sur air, hein, bien sûr. Hein. Lui, c'est pas un vrai homme. Le mec a été chercher tous les petits trucs pour mettre à l'intérieur. Les stylos, les sacs. Dans le coffre, il y a le vrai truc Dutch Post. Donc ça, c'est le truc d'origine qui se servait à l'époque. À l'intérieur, tu verras peut-être rien, mais il y a les caisses, il y a tout. Elle est full. Full. La Golf 5 qui est bien arrivée sans encombre. C'est la seule avec la Jaguar qui n'a pas eu de soucis sur la route. Donc la petite Golf 5 GTI sur air, hein, bien sûr, avec une config assez pornique, hein, on va pas se mentir. Du camber laisse tomber. Mais c'est vraiment le résultat que Raph souhaitait. Donc je trouve que sa config est vraiment pas mal. Bon, la Jaguar indémodable. Pareil, aucun problème pour la route. Alors que d'habitude, c'est lui en général qui a des soucis. Et pour le coup, j'ai eu de la chance. Donc, ce qui est bien sur ce genre de rasso, c'est que tu as un peu de tout. Tu as vraiment de tout en caisse. Tu peux avoir des 205 comme tu peux avoir du Volkswagen, du Mercedes. C'est un multimarque, donc tu as vraiment de tout ici. Et puis ce spot, franchement, rien. Qu'est-ce que tu en penses? Incroyable. Incroyable. On va continuer à faire le tour. La MX5 là-bas. Donc la MX5 a chauffé un petit peu tout à l'heure, mais là du coup ça va mieux. Peut-être que c'était le ventilo qui voulait pas déclencher. Puis elle est en statique aussi. Donc tu vois un peu la hauteur d'une MX5 rabaissée. En dessous, toute la route, tu as des étincelles. Toute la route il scrape. Ça scrape à mort. Donc voilà un petit peu, on va continuer, on va faire un peu le tour. Voir un peu les projets qui me plaisent. Le GTI à sa belle place. Je vais rester comme ça pendant au moins 2 heures. L'angoisse. On n'a pas tout le monde. Ça y est, on est à l'hôtel. Donc, une chambre 2 personnes où on va dormir à 3 bien sûr. Avec une vue sur les bolides pour pouvoir les surveiller. C'est la première fois que je vais dormir à l'hôtel en étant sur un meeting. Donc, je pense que demain je devrais être en forme pour la grosse journée qui nous attend. Dimanche matin, 7h. Donc on est au car wash pour la deuxième journée. Donc toujours avec les mêmes, donc la Golf 5 pardon, la GTI qui est en train de chauffer, la Dutch Post qui est au lavage. Il est fou là, t-shirt jaune, voiture jaune, il a même mis un slip jaune. Ça brûle! À la fraîche. Aujourd'hui ça va être une journée encore bien chaude normalement. On va douiller. On est reparti pour aller sur place. Donc on retourne au château.
stuck a whole time too. All day on sets, y'all new. Bones always been the best too, true. Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch, stuck a whole time too. All day on sets, y'all new. Bones always been the best too, true. New screw, you a clown like woo. Pull the blade, watch him shake like I lose to. Show my face and hit the gas like boom. Make it mine, hit it right like boo. Default, you ain't nothing too special. Result of the struggle can't help you. Been there, now done did it way better. Through the snow in the coldest weather. 4-5 make you flow like a feather. Like you down my nose, bitch, get up. Coming down your run, I'm old, gon' hit her. Wasn't I dumb, still I finally got fed up. Look me in the eyes and tell me what do you see. Cold white skin with the mind that's so dark you can't see. What? Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day on sets, y'all new. Bones always been the best too, true. Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day on sets, y'all new. Bones always been the best too, true. Warren G, Nate Dogg, watch us regulate. When they let it hate, yeah, bitches said he bake. Smoking on that jet fuel, then I levitate. Look like Jason with a mask coming out the lake. Put him in the casket, then I close the case. I kill all my enemies, then I pour a drink. Gotta clear the whole scene, I don't leave a trace. I get money when I sleep, I don't paper chase. Talk shit, get whipped, that's the consequence. Don't fuck with me, I ain't got no conscious bitch. Nonsense, real shit with a lot of it. Bon, premier arrêt, ça fait 5 km qu'on est parti. Donc on est tous à l'arrêt, parce que la MX elle chauffait. Et là du coup, Malo qui a la Golf 2, il est en train de démarrer le scooter d'un mec qui était en panne. Donc on répare la MX et en même temps on répare un scooter. Allez, on continue. On répare des scooters, Le bolideur en scooter. Bon, on est sur le retour. Comme tu peux le voir à ma tête, je suis dans un état lamentable. Alors que j'ai dormi à l'hôtel et que je me suis douché hier soir et ce matin. Ce week-end, il a vraiment fait un temps horrible. Pour un nordiste, c'est vraiment un temps horrible. 30 degrés, pas de vent, étouffant. Même la nuit, je pense que tout le monde a eu plus ou moins la même température ce week-end. Donc là, on est sur le retour. À l'aller, on a eu quelques petits problèmes. Donc moi j'ai perdu ma plaque et j'ai tapé un nid de poule, donc j'ai niqué une jante. La MX5 qui a chauffé entre deux. Sinon dans l'ensemble ça a été. La Golf 2 Dodge Boss qui a perdu la moitié de son lave-glace sur la route, mais ça c'est pas trop grave. Et en étant sur place, donc au Race Nation, Binge sur la MX5, il a pété la clé en ouvrant le coffre. Donc on est à 6 heures de route de chez nous, il a pété la clé de la MX5. Il peut plus ouvrir le coffre, il peut plus récupérer ses affaires, on peut plus démarrer la voiture. Donc ils ont réussi à trouver en urgence un cordonnier ou je ne sais quoi qui était à 1 heure de route de où est-ce qu'on était. Donc ils ont été là-bas refaire 2 clés, heureusement les clés ils fonctionnent, donc on a pu repartir, sinon voilà, ça aurait été encore une autre mission. Donc là on va dire que ça s'est plus ou moins bien passé ce week-end. Là on verra sur la route si on n'a pas de surprise. Le temps, comme tu peux le voir, est toujours magnifique, la température aussi. Le siège et moi, on ne fait plus qu'un. Voilà, en rentrant, je peux démonter l'intérieur et le passer à l'injecteur extracteur parce qu'il va être collé sur moi. Sterwin. De retour dans le nord. La GTI a parfaitement résisté à ce périple, mis à part la plaque et la jante qui... Bon, la jante elle est déjà réparée et la plaque, j'ai acheté un kit d'aimant sur place, heureusement. J'ai acheté un kit d'aimant qui m'a coûté aussi cher que les 2 plaques réunies, plus les aimants que j'avais déjà acheté la première fois. Mais en principe ceux-là ils tiennent. Donc c'est ça le kit d'aimant que j'ai acheté. Fram Off. Donc à ce qui paraît c'est les meilleurs. Bon, je connais plusieurs personnes qui en ont acheté. Putain, j'ai main dégueulasse. Et à chaque fois on me dit tout le temps que c'est les meilleurs. Donc là en fait les circonstances avec la GTI
ont fait que je n'ai pas eu d'autre choix que d'en acheter parce que sur place il n'y avait que cela. Donc à l'intérieur, si jamais tu en achètes, ils te fournissent du papier à poncer, enfin, pour poncer tes plaques, etc. pour que tu aies une bonne accroche. Si tu as vraiment tu vois, du 3M, etc. à l'intérieur, ça c'est pour dégraisser les surfaces. Donc on va dire que le kit est full. Tu as tout ce qu'il faut dedans, mais bon, pour le prix, parce que là on n'est pas loin des 100 balles, hein, il me semble, le kit, tu vois. Donc voilà, 100 balles pour des aimants. C'est de la merde. Et quand tu es dans la merde, ça te fait mal au cul, mais tu mets les sous. Et donc ça c'est les aimants côté intérieur. Donc c'est les aimants qui vont à l'intérieur de ton pare-choc, normalement ceux-là. Il faisait tellement chaud quand on était sur place que j'arrivais même pas à décoller le double face 3M là qui est sur les aimants. Il faisait tellement chaud que le papier il était soudé dans le double face qui est en dessous. Donc quand on est revenu et qu'on a été à l'hôtel, j'ai dû mettre les aimants sous la clim dans la chambre. Heureusement il y avait la clim. Je sais pas si tu vas voir. Et tu vois, ces aimants là, faut faire attention. Parce que tu peux perdre la mobilité de tes doigts si tu fais pas gaffe. Donc pour l'instant j'ai mis que ceux qui vont sur la plaque. Donc j'ai pas encore démonté mon pare-choc. Donc pour bien faire, il faut que je retire les aimants que moi j'ai fixés à la base sur mon pare-choc. Tu vois. Et là pour l'instant j'ai mis que ceux-là. Et du coup ils viennent se reprendre sur les aimants que moi j'ai déjà sur mon pare-choc. Donc tu vois que ça tient. Mais c'est pas optimal, tu vois. Ça tient, mais c'est pas... Voilà. Quand j'aurais mis ceux qui sont fournis dans le kit derrière, j'ai vu ça avec un ami sur place là-bas qui avait mis ceux-là sur Sagetta. Au passage, je lui dis bonjour. Mais voilà, lui, t'es ici, la plaque elle est tordue, enfin, elle est en train de se tordre tellement qu'elle veut aller sur les aimants. Que là, moi, tu vois, voilà, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. J'ai eu de la chance que sur la route du retour, je la perde pas encore. Niveau moteur, comme je disais, rien à dire. Franchement, j'ai eu aucun souci. En fait, le seul problème qui s'est passé, c'est que la veille, donc j'ai pas pu trop vérifier tout ce que je voulais vérifier avant de partir parce que on a eu un temps de merde, etc. La semaine avant ce week-end-là. Et du coup, j'ai pas pu trop regarder à tout ce que je voulais avant de partir. J'aime bien faire un peu le check-up de toute la bagnole. Donc j'avais regardé à ma tringlerie qui merdait. En fait, avant de partir, pour ceux qui ont des Golf 2, là-bas sur l'axe de la tringlerie, donc celui qui vient du levier, en fait c'est un guide de tringlerie là, qui en fait c'est la maladie, enfin c'est connu sur les Golf 2 qui ils font, tu vois. Dans le temps ils font, ils se barrent. Et le truc c'est que pour le mettre celui-là, tu es obligé de retirer carrément tout le système de tringlerie jusqu'au levier. Donc tu dois retirer la ligne, le pare-chaleur, enfin voilà, c'est un petit peu le bordel. Sauf que j'avais pas eu le temps du tout de le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié et j'ai essayé de faire quelque chose. Putain mais... j'ai essayé de faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que le joint, le joint en caoutchouc, le rond, je l'ai coupé. J'ai réussi à le faire passer autour. Et avec de la graisse, j'ai réussi à le rentrer en force à sa place. Et je touche du bois, mais jusque là, ça tient. Voilà, il faut que je le fasse. Et je l'ai pas encore fait. Mais pour le moment ça tient et ça a tenu toute la route. Donc si ça a tenu 1000 bornes, voilà, bon, je pense que ça tient bien, tu vois, quand même. Donc si jamais ça t'arrive, tu sais que tu peux faire cette technique, tu le coupes en deux et tu le rentres en force autour, ça pourra te dépanner si jamais ça t'arrive. Ensuite ce qui s'est passé aussi, c'est que ici, donc là, ici tu as une sonde, la sonde de température ici. Donc elle, en fait, la sonde de température d'eau, elle est reliée au calculateur. Et en fait, celle-là, sur les injections, même sur les diesels, il me semble, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que sur les GTD, c'est aussi, il y a un truc avec cette sonde aussi. Et en fait, ça gère pour le démarrage, ça gère pas mal de trucs. Et là, en fait, je me suis rendu compte avant de partir que j'avais les fils qui étaient coupés à ras de la prise. Et du coup, j'ai dû bidouiller un truc avant de partir. J'ai coupé mon faisceau et j'ai fait un système avec deux cosses qui viennent se mettre dans la prise que j'ai isolé. Tu vois, j'ai fait c'est un peu de truc dégueulasse, tu vois, mais c'était juste pour dire que au moins ça fonctionne pour la route, que ça dépanne pour ce week-end. Et du coup, en arrivant là-bas, j'ai vérifié ça parce que j'avais l'impression que par moment il n'y avait pas des ratés, mais tu sais, on aurait dit que le ralenti aussi est fort. Et en général, c'est soit c'est le régulateur de ralenti ici, l'ISV, donc ça c'est la maladie là-dessus. Si jamais tu as un digifiant avec ton ralenti, il fait yo-yo, il fait il monte à 1005, il revient à 1000, il vient à 1005, 1000. C'est quasiment sûr que c'est lui. Voilà. Si tu veux faire le test, tu le débranches, tu laisses tourner et tu vas voir si ça fait encore yo-yo. Si ça fait plus yo-yo, c'est que c'est lui qui merde. Et ici,
pareil. Donc là en fait j'avais la prise là-bas. Donc lui là-bas c'est la prise du contacteur de charge en fait. Tu vois quand tu es en pleine charge, après il vient couper les gaz. Et en fait la prise là-bas c'est pareil, elle était éclatée. Du coup en fait j'avais deux prises qui étaient éclatées sur mon faisceau. Et j'ai vu tout ça la veille pour partir. Tu vois, donc ça s'annonçait un peu mal le départ. Donc quand je l'ai démarré la voiture à 3 h du samedi matin, j'avais vraiment aucune j'étais pas serein en partant, tu vois. Franchement, j'étais pas serein. Je suis allé à la pompe à essence, j'ai mis de l'essence, voilà. J'étais dans le doute, vraiment dans le doute. Mais au final, ça a été, quand j'ai regardé, parce que quand j'ai mis l'essence avant de partir, j'ai mis mon compteur à 0. Et aller-retour, au total, en comptant les petits déplacements qu'on a fait là-bas sur place, on a fait 1100 km. 1100 km sur un week-end. Et franchement, machine de guerre. Ensuite... je voudrais passer une commande. Ah, vous voulez quoi? Oui, je voudrais 3 portions de poulet à l'ail. Ensuite, 3 portions de riz nature. Ça, c'est une extension avant droite. Donc, je l'ai reçu. En fait après qu'on soit revenu du coup du meeting. Et parce qu'à la base, je voulais la monter avant. Parce que sur mon... Je sais pas si tu te souviens, mais dans d'autres vidéos, j'avais fait un peu un appel à l'aide. Parce que, en fait, moi, j'avais perdu le... Tu vois, sur les extensions de Golf 2 GTI, ici tu as un morceau de baguette et en fait c'est le prolongement des baguettes de porte, etc. tu vois, qui est fixé sur ton extension d'origine. Et moi une fois j'avais été la laver et le morceau d'extension il s'est, en fait il y a dû casser, pouf, et après il s'est envolé sur la route. Donc j'avais plus de morceau d'extension. Donc pour un bolideur, quand tu aimes bien que ta caisse elle soit tout le temps nickel et qu'il te manque un morceau de plastique comme ça là, ça nique toute ta caisse. Enfin, personnellement, moi je vois que ça après, tu vois. Donc j'étais en recherche d'une extension, sauf qu'une extension de GTI avant droite spécifique, j'en trouvais pas, ou alors les mecs étaient, laisse tomber, hors de prix. Donc ce que j'avais fait, j'en avais parlé dans une autre vidéo, j'avais fait faire un bout de baguette comme ça en impression 3D. Donc j'avais trouvé un morceau de baguette mais côté gauche, donc, que j'avais fait faire retourner par Tommy le bolideur. Donc il m'avait bien sauvé à ce moment là parce que ça m'a bien dépanné. Et donc en impression 3D, donc tu vois comment c'est brut quand c'est en impression 3D. Moi ensuite je le ponce, etc. Et je le mets en restructurant, donc tu as le même rendu que l'extension. Et le souci c'est qu'en fait avec la matière, regarde comment ça gondole. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a fait tellement chaud. Qu'en fait ça a fait chauffer la matière. Et du coup on dirait une babouche, tu vois le truc. Elle est toute arrondie. Donc ce que j'ai fait quand j'ai réparé ma jante, et du coup j'ai remplacé l'extension en même temps, et du coup maintenant elle a bien sa baguette sur son extension, donc maintenant c'est nickel. Je vais plus être stressé à chaque fois que je regarde la voiture et que je me dis putain la baguette là-bas elle est dégueulasse, tu vois. Au moins c'est un ensemble, tu as l'extension complète avec la baguette, c'est parfait. Oh, la vieillesse. Chaque bolideur devra avoir une chaise comme celle-ci. Peut-être qu'un jour sur le shop, il y aura la chaise officielle du bolideur. On verra. Pour en revenir un petit peu au Rise Nation. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Comme toujours, quelques petites galères. Mais au final, tout s'est bien passé. On en est revenu plus fort grâce à l'entraide. La MX5, du coup, qui avait chauffé, etc. On pense que c'est un souci de sonde. Donc j'ai en train de travailler sur le sujet. On va remplacer tout le circuit d'eau, faire un truc propre, comme ça plus de problème de ce côté là. On va fiabiliser le truc, tu vois. Et sinon nickel, franchement c'était un super week-end. On a cramé, il faisait super chaud. Encore à l'heure actuelle il fait encore très chaud. Mais sur ce week-end là on a vraiment cramé. Même les voitures elles avaient bien chaud. La GTI personnellement moi elle a jamais chauffé. J'ai vraiment fait en sorte, quand j'ai refait le moteur la dernière fois, que le circuit d'eau il soit le plus sain possible. C'est pour ça que j'ai mis les joints de culasse renforcés,
J'ai mis un thermocontacteur et un Carlosta basse température, comme ça t'évites les problèmes. Et du coup, de mon côté, j'ai pas eu de soucis. Tout s'est bien passé. Je mettrai les Instagram de mes potes, donc la Jaguar, la Golf 2 Dodge Post, la MX5 et la Golf 5. Je les mettrai en commentaire si vous voulez aller suivre leur Instagram. Vous verrez un peu leur projet, leur bolide. Ensuite, je voulais vous parler du concours, donc le concours Bolider qui s'est terminé il y a déjà un petit moment. Vous avez été nombreux à participer, ça m'a fait super plaisir. Le gagnant d'ailleurs a reçu son starter pack le lendemain ou le surlendemain. Je fais vraiment en sorte d'envoyer toutes les commandes au plus vite. Donc si tu commandes sur le shop, tu recevras tes colis, enfin ton colis ou tes colis le plus rapidement possible. Je mets un point d'honneur là-dessus. Vraiment envoyer les colis le plus rapidement possible. Personnellement, j'aime pas attendre, donc je fais pas attendre les gens. Donc ça au moins c'est réglé. Et par rapport à ça justement, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'avaient pas eu le temps de jouer, de participer au jeu concours. C'est parce que vous activez pas les notifications. Il faut que tu actives les notifications de YouTube. Comme ça, quand je mets une publication, quand je fais une vidéo, etc., tu le sais. Et au moins tu pourras pas rater, du moins ça va t'éviter de rater les prochains jeux concours, parce que oui, il y en aura d'autres. Je vais vraiment faire en sorte de vous récompenser le plus possible. Moi, ça me fait plaisir. Et si ça peut vous faire plaisir aussi, bah encore mieux. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que t'es pas un petit peu déçu, parce que c'est vrai que j'ai pas pu filmer énormément sur place dû aux températures. La GoPro, dès qu'il fait plus de 25 degrés, elle te dit clairement d'aller te faire foutre. Moi à la base j'aime bien filmer tranquille chez moi, mais c'est vrai que comme on se déplace pas mal, c'est bien aussi de vous partager nos péripéties, et je sais que ça vous intéresse. Pour en revenir au week-end, mon moment préféré, ça restera quand même quand on était sur le départ et que la MX5 a commencé à chauffer, qu'on a commencé à ouvrir le capot, qu'on a commencé à chercher un petit peu d'où ça pouvait venir, et qu'il y a le mec qui arrive avec son scooter, et que nous on était en train de galérer sur la MX5, tu vois. On n'en pouvait plus du week-end, on était noyés, tu vois, on n'attendait qu'une seule chose, c'était de rentrer. Il nous restait encore 5 ou 6 heures de route. Donc on ouvre le capot, on commence à regarder. En même temps, voilà, c'était dégueulasse, enfin, même qu'on s'était lavé, etc. du matin, il faisait tellement chaud. Tu passes ta journée en bagnole, t'es dans un état lamentable. Et du coup, on commence à regarder la voiture, l'autre il arrive avec son scooter. Il nous dit, ah, vous pouvez m'aider. Du coup, bah, nous, on est en train de faire la MX5. En même temps, on se dit, bah, vas-y. Du coup, Binge et Malo, ils sont allés l'aider. Et tu vois, c'est ça les nordistes. Tu vois, c'est que nous, on est tout le monde. On peut être sur la route. C'est même arrivé à un moment, on repartait vers l'hôtel. Il y en avait qui étaient en panne sur le côté. Direct, on s'est arrêté. On a demandé. Hop, ils ont dit non, c'est bon. Ils attendaient déjà quelqu'un. Tu vois, mais ça, c'est vraiment notre esprit de bolider dans le Nord. Enfin, en tout cas, je sais que c'est une particularité qu'on a beaucoup dans le Nord. C'est qu'on s'entraide beaucoup. Donc je retiendrai vraiment ce moment du meeting, même si tout le week-end était excellent, tu vois. Mais à ce moment-là, c'était incroyable, incroyable. C'est une galère, et en même temps, t'aides un autre mec qui est en galère. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner et active les notifications pour pas rater les futures vidéos et les futurs concours aussi. On se dit à très bientôt pour du bolidage de qualité.